Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo consacrée encore une fois à la Honda Civic. La Honda Civic qui est aujourd'hui à 291 000 ou 12 000 km. Donc c'est un modèle 2002 et je vous en fais le tour tout de suite pour vous montrer les choses qui ont été faites dessus. Donc je vais en parler dans cette vidéo. Là, c'est l'intro. Comme d'hab, il faut toujours une petite intro. Et je vous retrouve après cette vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez aussi, j'avais plus de direction assistée. Une direction assistée chez Honda, faut compter 1400, 1800 euros. J'ai cherché des personnes qui réparaient ce moteur, le moteur qui est juste là, qui est de marque c'est Showa ou Nissin, Nissin Showa. Une colonne de direction d'occasion, sans avoir à faire trop de kilomètres, c'est limite introuvable. Il y a un site internet qui m'a permis de trouver, je vous explique, hein, je m'éparpille un petit peu, mais en fait ce moteur là, je l'ai démonté et il est là-bas. Ça va être plus simple d'explication. Je vais expliquer, ça va être plus simple comme ça. Sans qu'il se casse la gueule. Voilà, faut pas qu'il se casse la gueule. Donc, voilà comment ça se présente. La partie qui rentre du côté de la direction avec un petit joint torique. Donc vous avez ce moteur là, avec les prises d'origine. Il y en a beaucoup qui jettent leur voiture à cause de ça ou qui la bazardent. Ce moteur là, je l'ai toujours pas réparé, je l'ai toujours pas ouvert, mais c'est en projet. Parce que je vais essayer de trouver. Il faut savoir que il y a certains moteurs où vous avez carrément le cerveau moteur qui est fixé directement sur le moteur électrique. Donc c'est le cerveau qui va calculer la force de direction et ainsi de suite. Et l'angle de braquage qui doit être calibré et ainsi de suite. C'est pas non plus. C'est un moteur électrique, hein, c'est le plus, le moins, voilà, c'est un moteur. C'est un moteur. Donc moi j'ai trouvé ce site internet. Et donc entre 1800 balles neuf, pas ça, hein, mais toute la colonne de direction. Je dis colonne de direction et c'est une erreur. C'est la crémaillère. Parce que la colonne c'est bien ce qui va jusqu'au volant. Là je parle bien de la crémaillère de direction. Sans la pause, il me semble. Et donc vous voyez le coût que ça fait. D'occasion c'est 150 balles. Donc il faut se déplacer. Donc ça me revenait tout le temps à 300, 400 balles. Sur les sites comme on connaît tous, les sites Autodoc, ils te font de la direction complète à 400 euros quand c'est disponible. Et souvent vous n'avez pas le moteur avec. Le moteur il se vend pas hein, séparément. J'ai même Honda, je les ai appelés, ils m'ont dit non, ça se vend pas séparément. Ils m'ont dit que c'était pas possible. Donc moi je suis pas le mec à aller chercher 50 000 garages, je prends le plus proche parce que sinon après ça me fait trop long, j'ai pas envie. Du coup, ce moteur là, bah l'autre, je l'ai payé 25 euros et 15 euros de frais de port. Mon super mécanicien qui est arrivé, j'ai installé. En installant le moteur, bah en fait je me suis aperçu que quand j'ai mis le contact, j'avais toujours ce problème de système ESP ou EPS, je me rappelle plus. Donc quand vous mettez le contact, vous avez tous les systèmes qui se mettent en route, les contrôles, et il restait allumé. Et quand je me suis mis à rouler avec la voiture, bah ça n'a rien changé. Je l'ai appelé, il est venu avec son PC, il a branché, il a débranché la batterie, il a branché le PC, il a rebranché, tac tac tac, il a fait sa manip, il a enlevé les codes erreurs, bim, direction assistée fonctionnelle. Ça a été la chose vraiment qui a coûté le moins possible. Ça a été pour ce moteur où pendant près de 2 ans je voulais pas lâcher d'oseille parce que voilà, trouver 1800 balles pour une direction, que je cherchais des voitures d'occasion et j'en trouvais pas parce que quand on sait le prix que ça vaut. Voilà la petite aparté concernant la direction insistée qui est aujourd'hui une pile défectueuse. C'est pour ça que je me suis permis de passer en 17 parce que bon, verdict, décapeur thermique, ça donne ça. Ouais, celui-là, je sais pas si vous le voyez un peu plus. Eh ouais, c'est plein de bulles en fait. C'est pas tip top. Déjà ça, de loin ça se voit pas trop. Le feu brille un peu plus. J'avais pris ça. Donc ça c'est un film pareil, un film teinté.
mais couleur mat un peu. Ça, on en reparlera après. Mais voilà, donc ouais, j'ai fait les feux. Alors voilà les jantes. On va changer les jantes. Donc du 15, on est passé au 17. On a mis des répétiteurs noirs. Et les feux, bah, ils ont été refaits. Ah, ça change tout, hein, les feux. Et la lumière fut. Donc là, on n'est plus au xénon, on est au LED. Là, je sais pas si on arrive à le voir, mais c'est de la LED aussi pour les feux. Donc là, il est full LED. Veilleuse LED. Feu de croisement, feu de route LED. Clignotant LED. Ces fameuses jantes qui vont avoir un logo différent de celui-là, hein, parce que je vais remettre des logos Honda dessus. Les petits répétiteurs qui font voiture discrète, hein. Voilà ce que j'ai fait ce matin. J'ai bien enfoncé la bagnole. Il reste encore un coup de mastic à faire, ça se voit pas trop, mais ouais, je sais pas si ça arrive à se voir sur la caméra, mais il reste encore des petites traces à la con à faire. Ça a été réparé, mais bon, c'est pas top. Il n'y a pas eu le vernis ni rien. C'est fait exprès parce que je comptais la refaire. Les pare-chocs vont être faits aussi à nouveau. Donc là, c'était vraiment pour tester cette peinture d'une marque médiocre. Elle a fait son travail, mais ça a mal vieilli. Donc on va devoir recommencer. Donc là, on voit bien que la largeur de la voiture a complètement modifié. Ça a été repeint. Un ami m'a trouvé ça. Donc, je me suis fait mon raccord. Donc là, ça fait ce que je veux. Donc c'est pas encore très joli parce que c'est pas la finalité, hein. C'était juste pour trouver l'emplacement et trouver la forme du tube. J'ai siliconé un peu ma courroie d'accessoires parce que avec Queen. Donc là, on est bien partout. Tous les liquides, tout est propre, tout est bien. J'ai rattrapé la catastrophe de la rayure. Maintenant, il faut passer à la finition parce que là, j'ai pas eu le temps, donc j'ai fait un masquage à la con. Quand je dis un masquage à la con, c'est vraiment à la con. Donc il y a plus on voit encore les traces de ponçage. Je sais pas si on le voit sur la caméra, mais en visu ça se voit pas trop. J'espère qu'à la caméra, comme j'ai fait l'autre jour, je voyais beaucoup plus. Là, je suis pas à un endroit où on voit bien, ça on verra mieux. Mais c'est pas fini quoi. En gros, il y a une couche de finition et je me suis aperçu que j'avais un poc ici. Donc à l'arrière, j'avais pas montré les jantes, mais voilà, elles sont propres de l'intérieur. Enfin propres. Là, elles se sont salies à nouveau. Donc voilà comment ça c'est propre. Mais concrètement ça avance. Mon pare-choc, je vais essayer de. Voilà. Donc j'avais refait les feux. Et le pare-choc aussi. Mais finition pare-choc pour avant. C'est pas évident. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On arrive sur la fin de la vidéo. Donc comme vous avez pu constater, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites qui soient roulables tous les jours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner. Et si ça vous a vraiment plu et que vous voulez plus de tutos ou de choses approfondies au sujet des réparations ou remise en route pour certaines choses, donc lâchez un petit le commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais, je m'en fous. Mais lâchez un petit commentaire, mettez un petit pouce, et puis je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Salut!